Hey, jeune padawan! Maître Yoda! Ressentir le pouvoir de la force, tu veux? Oh ouais! Eh bien, la nouvelle collection de comics Star Wars Altaïa, tu liras! La nouvelle collection de comics Star Wars! Eh oui, d'une collection exclusive qui rassemble les meilleures histoires de l'univers Star Wars, il s'agit. Des comics qui reprennent aussi bien les histoires des films que les histoires de l'univers étendu. Ravir les petits et grands fans, cela devrait. Ça a l'air trop bien! Par des grands noms des comics, c'est écrit et dessiné. John Cassaday, Salvador Larroca et plein d'autres. Moult explications sur l'univers et la création des comics les volumes contiennent. Ainsi que de très belles illustrations d'Adi Granov, Mike Deodato et plein d'autres. Waouh! C'est génial! Le numéro 1, Skywalker passe à l'attaque, pour 1,99€ seulement tu auras. Grâce à l'abonnement, tu auras tous les numéros de la collection, ainsi que plein de cadeaux cool, comme des t-shirts et une enceinte Bluetooth. Du Bluetooth! Et sans engagement, c'est... Alors ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. C'est trop puissant! Retrouve tous les liens dans la description et utilise le code promo, le chef otaku. Ouais. Ouh, salutations de tête de naze. Bon, après le côté un peu pub, le côté un peu rigolo, je vais quand même te parler de ce qu'il y a dans ces bouquins. J'ai les élus, les trois premiers qu'on m'a envoyés. Bon, je vais t'en parler un petit peu parce que j'ai kiffé. Bon, il y a le réveil de la force, c'est le réveil de la force. Donc si t'as vu le bout, c'est l'adaptation comics du réveil de la force. Donc si t'as vu le comics, si t'as déjà vu le film. Bon voilà, là où c'est vraiment un véritable intérêt, là où c'est vraiment cool, c'est le côté univers étendu Star Wars. Alors, aujourd'hui appelé univers légende parce que c'est plus vraiment canon. Mais c'est pas parce que c'est pas canon que ce n'est pas digne d'intérêt. Moi j'ai toujours voulu m'y mettre à cette histoire d'univers étendu. Donc c'est la bonne occasion de s'y mettre, cette nouvelle collection. Je les ai lus, je vais te dire ce que j'en ai un petit peu pensé. Alors j'ai lu Skywalker passe à l'attaque et Vador. Alors ce qui est cool avec ces deux histoires, c'est que tu vas justement voir c'est quoi l'intérêt de l'univers étendu Star Wars. Bon déjà c'est de détendre l'univers, c'est dans le nom, hein, mais ça te raconte des histoires qui se passent entre les films, parfois même avec des personnages qui ne sont pas du tout dans les films, mais qui servent juste à étendre l'univers, mais là ça se passe vraiment, ça comble un peu les trous, j'ai envie de dire même les lacunes que tu peux y avoir entre deux films, notamment entre Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. Notamment par exemple, au hasard, hein, comment ça se fait que Dark Vador il sait que Luke Skywalker, il s'appelle Luke Skywalker, et comment il sait que c'est son fils, par exemple. Eh ben, tu veux savoir, tu lis ces histoires-là. Et comme ça tu le sais. Et ce qui est pas mal en plus avec l'univers étendu également, c'est que c'est des histoires qui s'entrecoupent. Je veux dire, en fait, ce qui se passe là-dedans et ce qui se passe là-dedans, ça se passe au même moment, en fait. Plus ou moins au même moment. Et ça, c'est plutôt intéressant. Bon, dans celui-là, ça va parler de plus de Luke Skywalker qui, après avoir détruit l'étoile de la mort, il se la pète un peu. Ça y est, il croit que c'est un Jedi, le gars. Et là, il lui arrive une broutille. Il lui arrive une petite histoire, il est en mission avec Han Solo, il y a Leia, C3PO, R2D2 et toute la clique, et Chewbacca. Et la mission foire plus ou moins. Bon, ils réussissent à arriver au bout de la mission parce que voilà. Et il se rend compte qu'en fait, bah, finalement, c'est loin d'être encore un Jedi. C'est très très loin d'être encore un Jedi, il maîtrise pas la force, il a failli se faire niquer par Dark Vador à un moment donné, il l'affronte et il confronte un peu Dark Vador en disant « Dis donc, t'as tué Obi-Wan, c'est pas gentil !» Et là tu te prends pour qui? T'as cru que t'étais un Jedi, petit con, et il le tabasse si tu veux. Et en plus après il décide de retourner chez Obi-Wan pour essayer de lire les mémoires d'Obi-Wan, et il tombe sur Boba Fett. Donc voilà, vraie apparition de Boba Fett, parce que dans les films il sert pas à grand chose. Si tu veux découvrir pourquoi Boba Fett est autant badass, tu lis les comics de l'univers étendu Star Wars. Là tu vas comprendre pourquoi c'est un badass, Boba Fett. Forcément. Ensuite, dans cette seconde histoire, qu'est-ce qu'on a? Là on te parle de Vador, on explore un peu plus le personnage de Vador. Déjà, comment il réagit en apprenant que finalement l'empereur, il lui a menti, que Padmé est pas morte directement, et qu'en plus elle a vraiment donné naissance à au moins un enfant, parce qu'on saura après plus tard que Leia c'est sa sœur aussi. Évidemment. Et comment en fait, ben, il est pas du tout soumis à l'empereur, c'est juste un truc de façade. Parce qu'en fait le délire des Sith, c'est là que tu vas comprendre un peu le délire des Sith si tu ne connais pas, c'est que ils vont toujours par deux, d'accord, il y a le maître et l'apprenti, et le but du jeu, c'est que le maître essaye de niquer l'apprenti et que l'apprenti essaye de niquer le maître, si tu veux. Tout le temps en rapport de force. C'est-à-dire à un moment, Dark Vador il essaye de trahir l'empereur, il se fait gauler, l'empereur il fait « Ah bah vous essayez quand même de me trahir à un moment donné, je croyais que vous vous ramollissez Vador », tu vois, ce genre de délire. Et tu vois que le personnage est pas juste un grand méchant, taciturne, monolithique. Non, tu vois que malgré son endoctrinement du côté obscur, malgré son côté noir, bah le mec il a des états d'âme quelquefois, il a des petites hésitations, c'est un mec qui a des nuances Vador finalement. Et c'est super intéressant de découvrir cet aspect là du personnage, donc voilà, donc rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de se mettre à cette collection des comics Star Wars, parce que en plus c'est même pas une blague, c'est que les comics Star Wars, il y en a tellement que c'est pas forcément
facile de s'y retrouver, et que c'est pas forcément facile de tous les trouver, en plus. Donc là, t'as l'occasion de trouver les histoires principales qui concernent directement les personnages des films. Donc voilà, tu vas approfondir sur Vador, tu vas voir Vador, tu vas voir qu'il est carrément mieux que Kylo Ren, je suis désolé, y a pas photo. Et tu vas approfondir Luke Skywalker, et ben t'as les deux trucs qui se complètent parfaitement. Hein, t'as des scènes qui se retrouvent dans l'un et dans l'autre, et tu comprends, ah c'est pour ça que cette scène est dans là, et que cette scène est dans là. Donc c'est plutôt bien foutu. Donc, les fans de Star Wars, tu veux découvrir l'univers étendu, l'univers légende, tu vas approfondir ta connaissance des personnages, des droïdes, des Stormtroopers, et en plus c'est dessiné par des cadors du comics. Hein. On a du John Cassaday, je veux dire John Cassaday, Astonishing X-Men. Voilà, c'est pas rien. Quand tu connais le comics, tu fais bon, ok, c'est du lourd quand même, donc on va regarder ça. Donc si t'es fan de comics, t'es fan de Star Wars, ou tu veux te mettre aux comics et t'es fan de Star Wars, et ben tu te mets à ça, et puis c'est tout. Ouais. Et n'oublie pas que la force, tout comme la passion, n'est jamais finie. Car elle est infinie. Ouais. Abonne-toi. Tu as envie de t'abonner. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.